Bonjour, bienvenue sur Folly Teams. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer comment je réalise mes emballages alimentaires pour en faire un petit objet décoratif et très utile. Alors si j'ai piqué votre curiosité, on se retrouve après le jingle. Nous revoilà pour un moment de loisir créatif que vous trouverez très séduisant, j'en suis sûre. Au programme donc de cette vidéo, je vous montre toutes les étapes de la confection de marque-page à partir d'un paquet d'emballage. L'esprit Folly Teams est toujours là, comme vous le constatez. Activité simple, facile et du recyclage à la clé. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez activer les sous-titres et que vous pouvez participer à la communauté Folly Teams. Oui, participer en réagissant à mes posts que je fais régulièrement. Et puis bien sûr, pensez à vous abonner à ma chaîne pour être sûr de ne pas louper mes vidéos et aussi me donner du punch pour continuer cette belle aventure. Nous allons partir d'un paquet d'emballage et le transformer en un petit outil simple, joli et pratique. Car oui, nous pouvons allier tout ça en même temps. Et allez, je vous le révèle, nous allons créer de nouveaux marque-pages. Alors je ne sais pas vous, mais moi j'adore les marque-pages. Il est vrai que je lis beaucoup. Je déteste corner mes pages parce que pour moi, un livre, c'est précieux et le fait de corner la page, bien, pour moi, ça l'abîme. Donc voilà, j'ai tendance donc à réaliser des marque-pages qui s'adaptent à mes goûts en premier et ensuite qui s'adaptent aussi au style de livre que je lis. Et ben oui, je vais jusque-là dans ma passion. Et c'est également un très joli cadeau à faire aux passionnés aussi de lecture. Pour réaliser mes marque-pages, car oui, je vais vous présenter deux styles de marque-pages. Vous allez d'abord récupérer un paquet d'emballage ou, vous savez, quand vous avez des livraisons de colis, souvent sur Amazon, quand c'est des colis assez fins, comme je vous ai montré à l'écran, voilà, vous récupérez ces emballages-là et ce sera un moyen aussi de recycler au lieu de jeter, même si c'est pour le tri. Pour ma part, je suis partie d'un paquet de biscottes et j'ai pris le côté le plus étroit, bien oui, parce que je suis feignante, je ne veux pas tracer forcément mon marque-page. Il me fait la dimension idéale. Regardez, c'est pas beau ça? Du coup, j'ai découpé dans toute la longueur. Ça va me permettre de faire deux marque-pages et une pierre de coups. Voilà. Pour ma part, comme j'ai une boîte d'emballage qui est assez souple, je vais faire deux pièces, donc je vais prendre les deux côtés les plus étroits et évidemment je vais les coller ensemble. Cela sera un peu plus rigide, mais bien sûr que si vous récupérez du carton déjà un peu plus rigide que l'emballage, ce style d'emballage de biscottes, et il y en a d'autres qui sont souples comme ça, vous faites une seule pièce, c'est bien suffisant. Nous allons passer au collage, colle simple. Vous pouvez utiliser du découpage aussi qui colle très bien le papier. Et bien moi, j'ai pris évidemment le ruban double face adhésif, mon éternel ruban adhésif. C'est simple, on en met tout le pourtour. On va, hop, rejoindre les deux pièces ensemble et le tour est joué. Cela nous donne une seule pièce, mais un peu plus rigide, qui va bientôt former des marque-pages. Je vais maintenant le plier en deux pour le couper en son centre, ce qui nous fera notre base de deux marque-pages. Je vais le plier en deux pour en faire deux marque-pages et donc le découper en son milieu. Nous pouvons à présent passer à la décoration. Pour la déco, ce sera fait par rapport à mes goûts, évidemment, et ce ne sont que deux exemples. À vous d'apporter votre touche perso quand vous allez les réaliser. Et je vous fais confiance, je sais que vous avez beaucoup de goût. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à partager vos créas sur ma page Facebook. Pour les deux réals que je vais vous montrer, je vais utiliser des embellissements achetés et non pas faits maison comme à mon habitude. Je suis désolée. Voilà, mais j'avais envie aussi d'utiliser notamment mes produits Action parce qu'il y en a de très beaux. Mais pour autant, je vous donnerai plein d'alternatives et d'astuces pour faire autrement. Donc ici, je pars d'un embellissement du Design Pad de chez Action. Voilà.
qui est du papier écriture. Alors là, alternative, si vous n'en avez pas déjà de tout fait, on va dire, vous prenez un livre ou un journal, vous découpez voilà, du texte avec des colonnes, souvent on le trouve dans les journaux, vous les colorisez avec du thé et du café, et le tour est joué, vous avez le petit côté vintage. Ici, je prends quelques embellissements, alors notamment un petit embellissement rond où il y a marqué Reed dessus. Là aussi, du fait maison. Si vous avez une perforatrice qui fait des ronds, ben, bingo, vous faites des ronds dans du papier colorisé. Avec un stylo, un feutre de taille moyenne, vous écrivez les mots et le tour est joué. Sinon, vous prenez un bouchon, vous faites un rond et vous n'avez plus qu'à découper. J'ai pris également des ronds fleuris. Pareil, vous faites des ronds. Si vous avez des serviettes en papier, vous prenez votre serviette en papier avec des fleurs par exemple, vous découpez les fleurs, vous le mettez sur le rond, un peu de vernicole ou de découpage, vous le collez dessus et le tour est également joué. Après avoir ajouté quelques décos par-ci par-là, je prends un petit tampon papillon. J'adore les papillons. Voilà, alors là c'est pas un produit Action, c'est un tampon que j'ai pris chez Amazon et j'applique 2 petits papillons. Au dos, je vais appliquer une fleur transparente dorée. Alors là, l'alternative. Sur du papier calque, décidément, à chaque fois, je confonds les deux. Vous allez, décalquer une fleur. Donc, vous pourrez trouver des fleurs sur souvent les bouquins ou les dicos. Et ensuite, pour le côté or, alors là, soit vous avez un stylo la couleur or, il y en a des feutres permanents, ou sinon avec un feutre noir aussi, ça se ferait tout aussi joli. Alors après, si vous êtes équipé, vous pouvez embosser couleur or, ou vous pouvez aussi utiliser, pourquoi pas, le stylo de chez Action Foil que j'ai montré lors d'une précédente vidéo. Sur le devant, comme j'avais mis en embellissement une étiquette colorée, je vais écrire For You, tout simplement au stylo noir. Comme à mon habitude, je rajoute mes petits strass, bien sûr. Alors là, l'alternative aux strass, ça va être un peu plus compliqué, mais si vous avez des vieux t-shirts, souvent il y a la période où ils mettent des strass, récupérez vos t-shirts, récupérez les strass, ne le jetez pas, le tissu déjà, et récupérez les strass qui pourront vous aider dans une telle création de scrap. Ensuite, un petit ruban, là de chez Action, alternative au ruban. Pareil, vous pouvez récupérer des petits rubans qui des fois ornent nos t-shirts ou nos pulls. Ou aussi, si vous êtes adepte du crochet, vous pouvez très bien crocheter un petit ruban, pourquoi pas. À l'intérieur, vous avez vu du rabat que j'ai fait. Au niveau de l'intersection, on va mettre du ruban adhésif ou vous mettrez de la colle forte si ça ne tient pas. Et je vais vous montrer à quoi ça sert. Alors surtout, ne mettez la colle vraiment qu'en haut, pas sur toute la languette, parce que ça va servir en fait à accrocher notre marque-page à notre livre pour bien démarquer l'endroit où on s'est arrêté. Ici, un petit sticker de chez Action. Et là, vous avez l'alternative d'aller voir sur ma chaîne. J'ai plusieurs vidéos sur les stickers faits maison. Je suis sûre que vous trouverez votre bonheur. Et voilà, notre premier marque-page réalisé maison. Et je trouve que c'est pas mal quand même. Il est assez joli, qu'en pensez-vous? Sur ma lancée, j'en ai réalisé un deuxième avec des fonds de chez Action Design Pad, une étiquette des Paperblock Action, quelques strass, et ben non, pas ceux d'Action, loupé. Comme d'hab, donc des strass, un couple de danseurs d'antan pour le côté un peu vintage, et le tour est joué, deuxième petit marque-page. Alors je sais, vous allez me dire, ah mais c'est pas du fait maison entièrement Folly Teams. Oui, je sais. C'est pour ça que dans une prochaine vidéo, je vous proposerai ce style de réal entièrement fait maison et nous comparerons les deux pour voir lequel est le plus joli. J'espère que cette réal vous aura plu et vous aura donné envie d'en réaliser. Je vous embrasse et vous dis à très vite sur Folly Teams.